Bonjour, bienvenue au département STI 2D du lycée Gustave Eiffel. La série STI 2D s'adresse aux élèves de seconde générale attirés par les sciences et la technologie, quel que soit le domaine, ceux ayant une conscience environnementale. L'exemple de Lola, après une seconde générale, elle choisit la série STI 2D. En première, confrontée par des bons résultats, elle choisit de poursuivre. En parallèle, elle affine un projet post-bac en vue de travailler dans le secteur des énergies renouvelables. Elle choisit donc l'enseignement spécifique énergie et environnement, EE, pour la terminale, avec les affectations de nos élèves en septembre 2020 sur près de 150 élèves. Un tiers environ s'oriente en BTS, un autre tiers en DUT et 16% en classe préparatoire aux écoles d'ingénieurs. La série Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable présente la même structure d'enseignement que la voie générale du nouveau bac, à savoir des enseignements communs et des enseignements de spécialité. 3 spécialités en première: innovation technologique, ingénierie et développement durable, physique, chimie et mathématiques. En terminale, plus que 2 spécialités comme pour le bac général: ingénierie, innovation et développement durable, et physique, chimie et mathématiques. Ainsi, nul besoin en STI 2D de faire le choix de spécialité, et il n'y a pas de spécialité à abandonner pour la terminale. Ces spécialités sont prédéterminées. Elles sont scientifiques et technologiques. Il faut toutefois, pour la terminale, choisir un enseignement spécifique qui permet seulement d'aller un peu plus loin dans un domaine. Toutefois, il n'y a qu'un seul bac STI 2D, et la spécificité choisie pour la terminale ne conditionne pas, en principe, la nature des études post-bac. L'IT, ou innovation technologique, à raison de 3 heures par semaine en co-enseignement ou demi-classe, a pour objet de faire acquérir les compétences de développement d'un produit, de travail en équipe, avec les méthodes de créativité, la démarche d'éco-conception, le prototypage, avec l'utilisation d'un laboratoire de fabrication, ou Fab Lab. L'I2D, ou ingénierie et développement durable, comprend 9 heures par semaine, dont 6 heures en co-animation ou demi-classe, et 3 heures en classe entière. Elle s'appuie sur des activités basées sur des produits ou systèmes innovants qui conduisent à l'acquisition de notions scientifiques et des solutions technologiques. On y trouve une approche matière, énergie, information, ou encore les chaînes d'énergie, chaînes d'information et chaînes d'action. La simulation permet une étude comportementale avec des moyens logiciels. L'expérimentation et l'analyse permettent de vérifier les performances d'un produit ou d'une solution. En première comme en terminale, 1 heure par semaine est dédiée à la langue vivante et technologie, l'anglais pour le lycée Gustave Eiffel. Il s'agit d'un enseignement en co-animation avec un professeur de langue et un professeur de sciences industrielles de l'ingénieur. En terminale, l'IT et l'I2D fusionnent en 2I2D pour ingénierie, innovation et développement durable, à raison de 12 heures par semaine, dont 9 heures en co-animation ou demi-classe et 3 heures en classe entière. Une partie du programme de 2I2D va être consacrée à un approfondissement dans un domaine parmi 4 enseignements dits spécifiques choisis en fin de première. Le grand oral, qui s'appuie sur les enseignements de spécialité, porte sur un projet ou une étude approfondie. S'il porte sur la spécialité 2I2D, il portera sur le projet de 72 heures. Les enseignements spécifiques sont les suivants: AC pour architecture et construction,
ITEC pour Innovation technologique et éco-conception, SIN pour Système d'information et numérique, EE pour Énergie et environnement. Seul AC n'est pas assuré au lycée Gustave Eiffel. Cet approfondissement permet aux élèves de conforter un projet d'orientation, au contraire de le réajuster, sans être contraints de rester dans le même domaine pour les études supérieures. La spécialité physique, chimie et mathématiques confirme la place des sciences dans la série STI 2D. Par conséquent, il est souhaitable d'y accéder avec d'assez bonnes bases dans ces disciplines en fin de seconde. Cette spécialité, comme celle de 2I 2D, possède un poids conséquent affecté au résultat des épreuves. Les mathématiques, seules cette fois, sont également bien présentes au sein des enseignements communs, mais comme pour l'enseignement de spécialités physique, chimie et mathématiques, une adaptation au domaine technique et industriel est recherchée. Pour accéder à la STI 2D, il est préférable de demander l'option Sciences de l'ingénieur SI ou Créativité et innovation technologique CIT en seconde, car elles évitent une rupture avec l'enseignement technique, technologique de la classe de troisième, et parce que cette option permet d'être affecté dès la seconde au lycée Gustave Eiffel pour poursuivre en première STI 2D. Mais 50% des élèves de première STI 2D proviennent d'une seconde générale réalisée dans un autre lycée. En termes de perspective, la STI 2D prépare aux études supérieures de type BTS, licence, bachelor, école d'ingénieur intégrée ou prépa grandes écoles. Une prépa grandes écoles, la TSI, étant réservée aux élèves de STI 2D. Il s'agit du lancement d'un projet. L'activité est entièrement encapsulée, c'est-à-dire que l'ensemble des ressources sont disponibles dans un dossier. Les élèves utilisent un navigateur Internet pour visionner les pages HTML. Dans cet enseignement fondé sur la créativité, l'approche design et innovation permet d'identifier et d'approfondir des possibilités de réponse à un besoin, sans préjuger d'une solution unique. Il s'agit de développer l'esprit critique et de travailler en groupe, de manière collaborative, à l'émergence et la sélection d'idées. En STI 2D, un équilibre entre abstraction et concrétisation est recherché, entre analyse et action, théorie et confrontation avec le réel. À partir de produits réels et contemporains, les modalités d'enseignement privilégient les démarches actives, des activités pratiques, d'expérimentation, de simulation et d'analyse de produits réels et actuels, ainsi que le projet. Le projet permet de synthétiser les activités et de favoriser la collaboration entre élèves. Pour ces élèves, ce projet, dans le cadre de ce programme, est un élément essentiel aux démarches d'investigation et de résolution de problèmes.
Il conforte l'acquisition du corpus de connaissances générales et techniques indispensables à la poursuite d'études. Le deuxième exemple est un support de présentation orale réalisé par des premières en IT en milieu d'année. Il a pour but de valider des compétences de modélisation à l'aide d'un logiciel de conception assistée par ordinateur, mais surtout de faire acquérir les étapes du développement d'un produit avec l'organisation du projet, la programmation du projet avec ses différentes tâches, l'analyse du besoin, des exigences, la recherche de l'existant, des brevets d'invention pour respecter la propriété intellectuelle, la recherche des normes applicables, la recherche de solutions, ici avec la méthode de créativité irrationnelle, le brainstorming, la carte mentale, puis la justification du choix de la solution retenue à partir de critères issus de l'analyse du besoin. La conception préliminaire est illustrée par des esquisses réalisées à la main. Elle est suivie par une modélisation et une conception détaillée, puis la réalisation d'un prototype, ici avec une imprimante 3D. L'impression 3D est utilisée pour ce prototypage et permet de vérifier le design du produit, de faire des tests, de valider la solution ou de reprendre la conception. Les élèves doivent conclure en étant critiques sur l'état d'avancement du projet, sur les points à améliorer, se satisfaisant, en revenant sur les cahiers des charges pour s'assurer que le produit répond bien aux besoins initiaux. Autre exemple, cette fois avec un projet de 2i2D en e-tech. Il est réalisé à 4 élèves sur 72 heures au 3e trimestre de terminale. Il s'agit d'améliorer un modèle de drone existant dont les pieds sont fixes, de manière à pouvoir le poser sur des terrains accidentés et réduire la traînée en vol pour améliorer son autonomie. La première partie du projet, soit l'analyse du besoin, des exigences et la conception préliminaire, sont réalisées à 4. Puis chaque élève se voit attribuer une tâche spécifique pour la conception détaillée. Regardons maintenant un aperçu de quelques réalisations en 2i2D Cine, à commencer par la commande d'une caméra à l'aide d'un microcontrôleur et d'un programme. Une autre tâche consiste à réaliser une interface à l'aide d'une tablette pour piloter la caméra. Un autre projet maintenant qui porte sur l'identification par carte RFID pour l'accès à un parking. Le système doit réagir différemment selon l'accès autorisé ou non.
Une autre partie du projet consiste à programmer un afficheur. Ce dernier projet consiste à contrôler une pince de robot avec une manette nunchuck, puis avec une tablette et un programme d'interface homme-machine. Enfin, un aperçu de l'enseignement spécifique 2i2D EE, proposé également au lycée Gustave Eiffel. Cet enseignement spécifique explore l'amélioration de la performance énergétique et l'étude de solutions constructives liées à la maîtrise des énergies. Il apporte les compétences nécessaires pour appréhender les technologies dites intelligentes et de gestion de l'énergie et les solutions innovantes du domaine des microénergies jusqu'au domaine macroscopique dans une démarche de développement durable. Je vous remercie pour votre visite et pour votre attention. N'hésitez pas à nous poser des questions et à nous contacter si vous le souhaitez.